Donc, cette formation, c'est une formation pour adultes, pour vous qui avez besoin d'une remise à niveau en sciences. Alors soit peut-être vous n'avez pas de bac, et c'est aussi l'occasion pour vous d'avoir un équivalent du bac scientifique, prendre une revanche sur le passé, avoir l'envie de poursuivre ses études à l'université, en études longues, en études courtes, en sciences. Voilà, c'est peut-être votre projet. Ou bien vous avez déjà un bac et on vous demande juste, peut-être au niveau professionnel, de faire une remise à niveau dans certaines matières scientifiques. Vous avez aussi la possibilité de passer des concours, donc tout un tas de poursuites possibles avec ce diplôme. Donc on trouve des enseignements de sciences bien sûr, donc des mathématiques, de la physique, de la chimie et de la biologie. Également, il y a un enseignement de français parce que le français est toujours important, tant à l'écrit qu'à l'oral. Donc ce sont ces matières qui sont enseignées, ces disciplines, avec des matières qu'on va appeler matières obligatoires et d'autres que l'on appellera options. Ça c'est dans le cas où vous avez à passer à la fin de l'année le diplôme, vous avez seulement 4 matières à suivre et non pas la totalité des matières. Pour dispenser ces enseignements, nous avons une équipe pédagogique avec des enseignants issus du secondaire ou de l'université et une équipe qui est riche d'expérience ici en formation. La formation est d'une durée de 1 an, donc de septembre à juin, et c'est en juin que nous avons les épreuves de l'examen du DAEB. Donc sur cette année de formation, plusieurs moments clés où en fait on a d'abord une rentrée échelonnée, et au début des enseignements progressifs. Donc on va s'adapter à votre niveau, puisque j'ai dit que c'était une formation de niveau terminal S, on va demander en entrée que vous ayez un niveau de première. Donc une rentrée progressive avec aussi l'acquisition de méthodes, de comment on va pouvoir se remettre en route après peut-être plusieurs années sans études. Et donc, petit à petit, on arrive à aborder vraiment les thèmes qui sont au programme que je ne détaille pas ici, qui sont disponibles sur le site. Et à la fin, donc en juin, les épreuves du DAEB. La première façon de suivre la formation est de venir en cours du soir, ici. Nous sommes à Toulouse, dans la maison de la recherche et de la valorisation sur le campus de Paul Sabatier. Donc vous pouvez venir, comme je disais, en cours du soir. Cours du soir, ça veut dire de 18h à 20h, tous les soirs de la semaine, et également le samedi matin. Donc votre emploi du temps va dépendre du choix des matières, et également pensez qu'il y aura des vacances à plus ou moins calées sur les vacances scolaires tout au long de l'année. Donc comptez ce temps 8h à 10h de cours par semaine, éventuellement 12h parfois, mais il y a du temps en plus chez vous pour revoir, refaire, vous entraîner. Donc voilà pour le volume de travail que cela représente. La deuxième façon de suivre la formation, c'est à distance, ce qu'on appelle le multimédia. On utilise donc l'ordinateur avec un accès Internet. C'est avec une plateforme dédiée que vous trouverez les supports de cours en format numérique, donc des PDF, des diaporamas, des QCM interactifs, qui vont vous mettre en fait en situation d'auto-formation. Mais c'est pas parce qu'on dit enseignement à distance qu'on est vraiment distant. En réalité, il y a une grande proximité puisqu'il y a des outils de communication tels que la messagerie, les forums. Et également, nous organisons des séances de regroupement virtuelles, donc ça veut dire comme ici, moi, avec le casque micro. Chacun, depuis chez soi, on peut avoir une séance, tous en même temps, d'échanges, questions, animations, autour de séances d'apprentissage. Ce diplôme, déjà, on peut le passer si on n'a pas déjà un bac. Par rapport aux âges, ensuite, il faut avoir au moins 24 ans. Ou bien vous avez entre 20 et 24 ans, mais vous pouvez justifier de 2 ans d'activité. Voilà, ça c'est les critères pour savoir si vous pouvez passer le diplôme. Ensuite, les épreuves qui permettent d'obtenir le diplôme sont assez souples. C'est ce qui en fait vraiment un intérêt par rapport à passer le bac, même en candidat libre. Donc la souplesse de cet examen, déjà, c'est qu'on peut le passer sur plusieurs années. C'est-à-dire que peut-être vous allez tenter et obtenir le diplôme au bout de la première année. Mais peut-être que c'est plus intéressant pour vous d'échelonner l'obtention du diplôme. Et pour ça, vous avez un maximum de 4 années.
Donc vous pouvez, par exemple, une année ne travailler qu'une, 2 ou 3 matières, puis l'année suivante, les matières que vous n'avez pas travaillées, pas passer à l'examen, ce qui vous permet d'être sur du progressif. Voilà, ça c'est un premier intérêt. Un deuxième intérêt, c'est que vous pouvez choisir éventuellement le contrôle continu. Ça veut dire que tout au long de l'année, quand vous aurez des devoirs sur table, qu'on appelle des examens partiels, les notes que vous aurez obtenues au fil de l'année seront comptabilisées et compteront pour une partie de la note finale. Voilà. Dernier avantage, c'est que nous avons ces épreuves au mois de juin, j'en ai parlé tout à l'heure, mais nous avons aussi une deuxième session en septembre. Donc vous avez 2 fois plus de chances d'obtenir le diplôme. Ce n'est pas un rattrapage, c'est une deuxième session. Si vous n'avez pas réussi en juin, vous avez une autre session en septembre. Donc plus de souplesse pour l'obtention de ce diplôme. Après, pour savoir quelle modalité vous allez choisir, c'est après qu'on le définira ensemble suivant votre situation. J'espère qu'avec toutes ces informations, vous êtes tenté de vous inscrire à la formation. Comment faire? C'est tout simple. Vous contactez ici l'IPST CNAM avec l'adresse mail que vous allez voir affichée. Vous prenez rendez-vous avec nous. S'en suivra donc une prise de rendez-vous pour un entretien où nous évaluerons votre niveau. Je rappelle qu'il faut avoir un niveau de première pour entrer dans cette formation. Et nous nous assurerons aussi de votre motivation et de votre engagement par rapport à cette formation. C'est une formation qui ensuite est gérée par l'université Paul Sabatier d'un point de vue administratif. Donc il y aura ensuite, par la suite, des dossiers à faire avec eux. Mais d'abord, c'est une prise de rendez-vous avec nous. Je rappelle aussi que par rapport au financement, nous sommes une formation soutenue par le conseil régional. Donc par la suite, à l'examen de votre dossier, nous définirons si vous avez ou pas la possibilité d'être subventionné pour suivre cette formation. Merci.